La majorité des fumeurs pensent que leurs poumons souffrent avant tout d'un simple manque d'air, comme si le problème était uniquement mécanique. En réalité, le mécanisme principal est bien plus subtil et plus profond. Il s'agit d'une inflammation chronique des voies respiratoires. Chaque inhalation de fumée expose les poumons à des milliers de substances irritantes et toxiques. Les bronches, les alvéoles pulmonaires et l'endothélium qui tapissent les vaisseaux sanguins des poumons sont continuellement agressés. Face à cette attaque répétée, l'organisme réagit de façon logique. Il déclenche une inflammation de défense destinée à protéger les tissus et à limiter les dégâts. Le problème apparaît lorsque cette agression devient quotidienne. L'inflammation, au lieu de s'éteindre une fois le danger passé, reste active en permanence. Elle devient alors silencieuse, diffuse, mais persistante. Avec le temps, cette inflammation chronique modifie le fonctionnement même des poumons. Les cellules produisent davantage de mucus pour tenter de piéger les particules toxiques, ce qui encombre progressivement les voies respiratoires. Les échanges gazeux au niveau des alvéoles deviennent moins efficaces, l'oxygène passe moins bien dans le sang et le dioxyde de carbone est éliminé plus difficilement. À l'échelle cellulaire, les tissus pulmonaires s'épuisent, soumis en continu à un stress oxydatif et inflammatoire. Cette fatigue cellulaire réduit la capacité de réparation naturelle des poumons. Ce phénomène ne s'arrête pas toujours immédiatement après l'arrêt du tabac. Même chez les ex-fumeurs, les cellules peuvent rester en état de vigilance excessive, comme si l'agression allait reprendre à tout moment. C'est pourquoi la vraie question n'est pas de savoir comment nettoyer les poumons d'un fumeur, mais plutôt comment aider les cellules pulmonaires à sortir progressivement de cet état inflammatoire permanent, afin de retrouver un fonctionnement plus stable, plus efficace et plus protecteur sur le long terme. Chez le fumeur, un autre phénomène fondamental passe souvent inaperçu. Le tabac ne se contente pas d'agresser les poumons, il perturbe aussi leurs systèmes internes de protection. Les cellules pulmonaires disposent pourtant de mécanismes sophistiqués pour se défendre contre les toxines, réparer les dommages et limiter l'inflammation. L'un des plus importants est une voie biologique appelée NRF2, parfois décrite comme un chef d'orchestre de la protection cellulaire. Lorsqu'elle est activée, cette voie déclenche la production d'enzymes antioxydantes et détoxifiantes capables de neutraliser une partie des substances nocives inhalées avec la fumée. Chez le fumeur, ce système est sollicité de façon excessive et répétée. À chaque cigarette, les cellules pulmonaires tentent d'activer NRF2 pour faire face au stress oxydatif massif provoqué par les toxines. Mais à force d'être stimulé sans répit, ce mécanisme finit par s'épuiser. On observe alors une forme de désensibilisation. La voie de protection répond de moins en moins efficacement, alors même que les agressions continuent. Les enzymes protectrices sont produites en quantité insuffisante, les radicaux libres s'accumulent, et les dommages cellulaires progressent silencieusement. Ce blocage partiel du système de défense explique pourquoi l'inflammation devient chronique chez de nombreux fumeurs. Les cellules ne parviennent plus à rétablir l'équilibre après l'agression, et restent coincées dans un état de stress permanent. Avec le temps, cette situation favorise le vieillissement prématuré des tissus pulmonaires, une perte de souplesse des voies respiratoires et une diminution progressive de la capacité d'adaptation des poumons. Même après l'arrêt du tabac, cette voie de protection peut rester affaiblie, car les cellules ont été longtemps conditionnées à fonctionner sous contrainte. C'est ici que la notion de soutien biologique prend tout son sens. Plutôt que de chercher des solutions agressives ou des promesses de détox, l'approche la plus cohérente consiste à aider les cellules à réactiver leurs propres mécanismes de défense. Comprendre que le tabac bloque ces systèmes internes permet de changer de perspective. Il ne s'agit pas seulement d'éliminer une habitude, mais d'accompagner les poumons dans un processus de réadaptation progressive, en leur redonnant les signaux nécessaires pour relancer leur capacité naturelle de protection. Lorsqu'on s'intéresse aux poumons du fumeur, il est essentiel de comprendre que tous les aliments n'ont pas le même impact biologique. Certains apportent des vitamines ou des minéraux utiles, mais peu d'entre eux envoient un signal direct et ciblé aux cellules pulmonaires. C'est précisément ce qui rend le brocoli, et plus encore les germes de brocoli, particulièrement intéressants dans ce contexte. Leur effet ne repose pas sur une action symbolique ou générale, mais sur une interaction mesurable avec les mécanismes de défense altérés par le tabac. Le brocoli contient une molécule appelée sulforaphane, issue de la transformation naturelle de certains composés soufrés lorsqu'il est mâché ou légèrement coupé. Cette molécule agit comme un véritable messager biologique. Chez le fumeur ou l'ex-fumeur, le sulforaphane a la capacité de réactiver la voie NRF2, ce système de protection cellulaire souvent affaibli par des années d'exposition à la fumée. En stimulant NRF2, le sulforaphane aide les cellules pulmonaires à relancer la production d'enzymes antioxydantes et détoxifiantes, indispensables pour neutraliser les substances nocives accumulées dans les tissus respiratoires. Contrairement à une idée répandue, le brocoli ne nettoie pas directement les poumons. Il ne dissout pas les dépôts, ne chasse pas physiquement les toxines et n'agit pas comme un médicament. Son rôle est plus subtil, mais aussi plus durable. Il améliore la capacité des cellules à se défendre elles-mêmes.
Chez les fumeurs, cette distinction est cruciale, car le problème principal n'est pas seulement la présence de toxines, mais l'incapacité progressive des cellules à y faire face efficacement. En renforçant les défenses internes, le sulforaphane contribue à réduire le stress oxydatif et à apaiser l'inflammation chronique de fond. Les études menées sur des populations exposées à la pollution atmosphérique ou à la fumée ont montré que l'activation de ces mécanismes peut améliorer la réponse des voies respiratoires. Cela ne signifie pas une récupération immédiate ou spectaculaire, mais une amélioration progressive de la résilience pulmonaire. Les tissus deviennent plus aptes à gérer l'agression quotidienne de l'air inhalé, même lorsque celui-ci reste imparfait. Chez les ex-fumeurs, cette action est tout aussi pertinente, car elle accompagne le processus naturel de récupération qui peut s'étendre sur plusieurs années après l'arrêt du tabac. Il est également important de souligner que l'effet du brocoli est cumulatif et dépend de la régularité. Une consommation ponctuelle n'aura qu'un impact limité. En revanche, intégrée de manière cohérente dans l'alimentation, elle fournit aux cellules pulmonaires un signal répété et stable, favorisant une adaptation progressive. Cette approche s'inscrit dans une logique de soutien à long terme, particulièrement adaptée aux fumeurs et ex-fumeurs de plus de 50 ou 60 ans, chez qui les capacités de réparation restent présentes mais nécessitent des stimuli appropriés. Le brocoli devient alors non pas un remède miracle, mais un allié biologique discret, agissant en profondeur là où les poumons en ont le plus besoin. Chez l'ex-fumeur, une idée largement répandue persiste. Après des années de tabac, les dégâts seraient définitifs et les poumons incapables de s'adapter. Cette vision est aujourd'hui nuancée par la physiologie moderne. Certes, le tabac laisse des traces, parfois profondes, mais les poumons conservent une capacité d'adaptation et de réorganisation bien plus longtemps qu'on ne l'imagine, y compris après 60 ans. Ce potentiel n'est pas spectaculaire ni rapide, mais il est réel, progressif et biologiquement mesurable. Lorsque l'arrêt du tabac survient, le corps ne bascule pas immédiatement vers un état sain. Les cellules pulmonaires ont passé des années à fonctionner en mode défensif permanent. Elles ont appris à gérer l'agression, à produire du mucus en excès, à maintenir une inflammation de bas niveau pour se protéger. Après l'arrêt, ces mécanismes ne disparaissent pas du jour au lendemain. Les cellules restent souvent en état de vigilance, comme si la menace pouvait revenir. C'est une mémoire biologique, inscrite dans les tissus et les réponses cellulaires. Pourtant, dès les premières semaines sans tabac, des changements subtils commencent à s'opérer. La charge toxique diminue, l'apport en oxygène s'améliore, et certaines cellules entament un processus de rééquilibrage. Les cils vibratiles des bronches, chargés d'évacuer les impuretés, retrouvent peu à peu de la mobilité. L'inflammation, même si elle persiste, tend à devenir moins intense. Ce sont des ajustements lents, souvent imperceptibles pour la personne elle-même, mais essentiels pour la récupération à long terme. C'est dans ce contexte que l'alimentation et le mode de vie prennent toute leur importance. Chez l'ex-fumeur, il ne s'agit pas de réparer brutalement, mais d'accompagner cette capacité d'adaptation. Les poumons répondent aux signaux qu'ils reçoivent, signaux hormonaux, nerveux, inflammatoires et nutritionnels. Lorsque ces signaux vont dans le sens de la protection et de la stabilité, les tissus peuvent progressivement sortir de l'état de stress chronique dans lequel le tabac les a enfermés. Le brocoli, par exemple, s'inscrit dans cette logique d'accompagnement. En soutenant les mécanismes de défense cellulaire, il n'efface pas le passé, mais il aide les cellules pulmonaires à mieux gérer le présent. Chez l'ex-fumeur, cette action est particulièrement pertinente, car elle intervient à un moment où les poumons cherchent à se réadapter à un environnement moins agressif. Les enzymes protectrices, lorsqu'elles sont stimulées régulièrement, contribuent à réduire la charge oxydative résiduelle et à apaiser l'inflammation persistante. Il est important de comprendre que cette récupération n'est ni linéaire ni identique pour tous. Elle dépend de l'âge, de la durée et de l'intensité du tabagisme, de l'état général de santé et des habitudes de vie. Toutefois, même après plusieurs décennies de tabac, les poumons ne sont pas biologiquement figés. Ils restent capables de modifier leur fonctionnement interne, à condition que les conditions soient favorables. Cela implique une approche globale, arrêt durable du tabac, activité physique adaptée, respiration consciente et alimentation cohérente avec les besoins des tissus pulmonaires. Ce changement de perspective est essentiel pour les ex-fumeurs, notamment les seniors. Il permet de sortir d'une vision fataliste et de comprendre que la santé pulmonaire ne repose pas uniquement sur ce qui a été perdu, mais aussi sur ce qui peut encore être soutenu. Aider le corps à s'adapter, c'est reconnaître sa capacité à évoluer jusqu'à un âge avancé. Dans ce cadre, chaque signal positif compte. Non pas comme une promesse de guérison spectaculaire, mais comme une contribution réelle à un équilibre respiratoire plus stable, plus confortable et plus durable au fil du temps. Pendant longtemps, la santé pulmonaire des fumeurs et ex-fumeurs a été abordée presque exclusivement sous l'angle du risque et de l'irréversibilité. Le message dominant était simple. Le tabac abîme les poumons, et une fois les dégâts installés, il ne reste plus qu'à limiter les pertes. Cette vision, bien qu'en partie fondée,
est aujourd'hui progressivement complétée par une approche plus nuancée, issue des avancées en physiologie, en biologie cellulaire et en nutrition. La médecine commence à reconnaître que les poumons ne sont pas des organes passifs condamnés à décliner, mais des tissus capables d'adaptation, même après des années d'agression. Les recherches récentes mettent en lumière un concept clé. La santé pulmonaire ne dépend pas uniquement de l'absence de toxines, mais de la capacité des cellules à répondre intelligemment à leur environnement. Chez le fumeur ou l'ex-fumeur, le problème central n'est pas seulement ce qui a été inhalé dans le passé, mais la manière dont les cellules continuent de réagir à ce passé. Inflammation persistante, stress oxydatif, dérèglement des mécanismes de défense. Ces phénomènes sont désormais identifiés comme des leviers modifiables, et non comme des fatalités absolues. C'est dans ce cadre que la nutrition fonctionnelle suscite un intérêt croissant. Non pas comme une alternative aux traitements médicaux, mais comme un outil complémentaire capable d'agir sur les voies biologiques profondes. La médecine commence à reconnaître que certains aliments, consommés régulièrement, peuvent influencer l'expression de gènes impliqués dans la protection cellulaire, la gestion de l'inflammation et la neutralisation des toxines. Cette approche marque un changement important. On ne cherche plus uniquement à éviter le pire, mais à soutenir activement les mécanismes de résilience du corps. Dans le cas des poumons exposés au tabac, cette reconnaissance est particulièrement significative. Les études montrent que des voies comme NRF2, longtemps considérées comme secondaires, jouent en réalité un rôle central dans la capacité des cellules pulmonaires à faire face aux agressions environnementales. Lorsqu'elles sont correctement stimulées, ces voies favorisent la production d'enzymes protectrices, améliorent la réponse au stress oxydatif et contribuent à un meilleur équilibre inflammatoire. Ce n'est pas une réparation spectaculaire, mais une réorganisation progressive du fonctionnement cellulaire. La médecine moderne insiste également sur la notion de temporalité. Les bénéfices liés à ces adaptations ne se mesurent pas en jours ou en semaines, mais sur des mois, voire des années. Cela correspond à la réalité biologique des poumons, dont les tissus se renouvellent lentement. Chez les seniors, cette lenteur est souvent perçue comme un handicap, alors qu'elle peut aussi être vue comme une opportunité. Chaque amélioration, même modeste, s'inscrit dans la durée et contribue à une meilleure qualité de vie respiratoire. Un autre point que la médecine commence à reconnaître concerne la dimension psychophysiologique. Les poumons ne fonctionnent pas isolément. Ils sont en interaction constante avec le système nerveux et le système hormonal. Le stress, l'anxiété et la perception du souffle influencent directement l'inflammation et la respiration. En soutenant les mécanismes biologiques internes, on agit aussi indirectement sur cette relation entre le corps et la respiration, ce qui peut améliorer la sensation respiratoire et le confort au quotidien chez les ex-fumeurs. Il est toutefois essentiel de rester dans une approche rigoureuse et honnête. Aucun aliment, aucun geste isolé ne peut annuler les effets cumulés de décennies de tabagisme. La médecine ne parle pas de miracle, mais de modulation des risques et d'optimisation des capacités restantes. Cette nuance est fondamentale pour éviter les fausses promesses et maintenir une relation de confiance avec les personnes concernées. Ce que l'on peut soutenir, en revanche, c'est la capacité du corps à mieux fonctionner dans les limites qui sont les siennes. Ce changement de regard a un impact profond sur la manière d'aborder la santé après le tabac. Il redonne une place active aux individus, même après 60 ans, en montrant que certaines décisions quotidiennes continuent d'avoir un sens. Loin de culpabiliser le passé, cette approche se concentre sur le présent et l'avenir. Comment offrir aux poumons un environnement interne plus favorable, plus stable et moins inflammatoire? En reconnaissant le rôle des mécanismes d'adaptation, la médecine ouvre la voie à une vision plus équilibrée de la santé pulmonaire. Les poumons du fumeur ou de l'ex-fumeur ne sont pas simplement des organes abîmés. Ce sont des tissus vivants, capables de répondre, de s'ajuster et de se protéger dans une certaine mesure. Soutenir cette capacité, c'est accepter que la santé ne soit pas un état figé, mais un processus dynamique, influencé par l'âge, l'histoire et les choix quotidiens. Au final, ce que la médecine commence réellement à reconnaître, c'est que la longévité respiratoire ne se joue pas uniquement dans l'arrêt du tabac, aussi essentiel soit-il, mais dans l'ensemble des signaux que le corps reçoit ensuite. Alimentation, rythme de vie, gestion du stress et soutien des mécanismes biologiques internes forment un tout cohérent. Pour les fumeurs et ex-fumeurs, cette approche offre une perspective plus apaisée et plus réaliste. Celle d'un corps qui, même marqué par le passé, reste capable d'évoluer vers un équilibre respiratoire plus stable et plus durable.